Bonjour à vous, si vous nous rejoignez dans cette troisième et dernière partie de Vie à Nov, on s'occupe de votre santé, de votre bien-être avec nos invités experts en la matière, avec Marjorie Tchel qui va nous aider à combattre la grippe, oui. Et si on y arrive, on partira au ski avec Diane, mais avant de prendre les pistes noires ou d'aller faire du patin à glace, ça se dit comme ça? Je sais pas. On peut dire ça, on va d'abord s'entraîner avec une jolie machine qu'on va vous présenter tout à l'heure. Et puis Gilles Nadjari est là aussi, notre dentiste référent, notre dentiste star, fera de la prévention, voire même de la formation, peut-être même de la sensibilisation, on verra ça, pour une hygiène bucco-dentaire au top. Oui, c'est placé, hein. Tranquillou. Hein. Bonjour à vous trois. Merci d'être avec nous. C'est bien, on se sent en sécurité avec vous. C'est plutôt bien. Et on embrasse aussi Lésia et Fiordalisa qui sont également avec nous aujourd'hui en coulisses, qui nous regardent. On les embrasse très fort. Marjorie? Oui. L'hiver est là. Winter is here. Oui. Ah ouais, c'est pas is coming. On aimerait bien éviter la grippe et d'ailleurs, on va voir que il vaut mieux l'éviter. Il vaut mieux l'éviter. La grippe est là aussi. Alors, on va d'abord parler de quelques chiffres. Oui. Les chiffres de 2018 qui sont sortis et qu'on a à ce jour pour dire que l'épidémie de grippe a duré 9 semaines l'année dernière et qu'il y a eu un impact au niveau d'hospitalisation très important parce qu'il y a 43 personnes, je parle des chiffres en Corse, 43 personnes qui ont dû être hospitalisées à cause de la grippe. Ah. Parmi ces 43 personnes, 17 personnes ont dû être hospitalisées en réanimation. Donc, c'était des cas graves. Ces gens avaient entre 48 et 96 ans. 48, c'est un âge très jeune. Hein. Et 4 de ces personnes, parmi ces 17 cas graves, 4 de ces personnes n'avaient pas de facteur de risque pour la grippe. Hein. Donc, ça peut arriver à tout à chacun. Et il faut faire très attention. Et on regrette, l'année dernière, il y a eu 3 décès en Corse à cause de la grippe. Cette année, cette année nous sommes on rentre dans la 6e semaine d'épidémie. On est déjà le pic de l'épidémie là. Alors, c'est difficile de dire encore si on est sur le pic, mais en tout cas, là, on est au début de la 6e semaine. On sait qu'au niveau national, il y a déjà eu plus de 1000 décès. En Corse, il y a 9 patients hospitalisés en réanimation, 5 de moins de 65 ans, donc c'est énorme, et il y a déjà eu 2 décès. Donc la grippe, c'est pas à prendre à la légère, et on va apprendre aujourd'hui à que faire quand on a la grippe et comment l'éviter. Premiers gestes. Alors, quand on ressent une fièvre brutale à plus de 39, des douleurs musculaires style courbature, une grande fatigue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller voir son médecin traitant ou aller consulter SOS médecin. Quand on va voir son médecin traitant, on évite de tousser sur la petite mamie qui vient renouveler son traitement ou sur le jeune enfant qui vient parce qu'il a un poignet tordu. Quand on est malade, on est assez égoïste, on pense qu'à ces petits symptômes, tout ça. Mais là, on les garde pour soi, ces microbes. On les donne pas aux gens autour qui peuvent être plus fragiles et pour qui ça peut être très grave. C'est pour ça que sauf si on est adressé, et ça c'est très important, sauf si on est adressé par son médecin traitant, on ne se rend pas à l'hôpital, on ne se rend pas aux urgences où il y a des gens très fragiles qu'on pourrait contaminer et là, ça serait très grave. Donc on va chez son médecin et son médecin il nous prescrit un traitement qu'on appelle symptomatique, qui va traiter chaque symptôme. Pour la fièvre et les douleurs, il y aura du paracétamol. S'il y a de la toux, on pourra prescrire un antitussif. Et il va prescrire du repos qui permet de se reposer, de se remettre, mais surtout de ne pas aller contaminer ne pas aller contaminer les autres, ce qui est très important. Il ne faut pas s'offusquer si son médecin ne prescrit pas des antibiotiques. C'est normal, ce n'est pas une bactérie qui cause la grippe, mais un virus. Alors il y a un traitement antiviral, mais votre médecin vous le prescrira ou pas, suivant si vous êtes une personne à risque ou si il y a des risques de gravité. En tout cas, la grippe, c'est une semaine de symptômes. On reste à la maison, on reste au chaud, et puis on a de la fatigue, c'est vrai, pendant quelques semaines. En plus de ce traitement, il y a des gestes qu'il faut maîtriser. C'est-à-dire, quand on tousse dans son coude, ou alors on peut éventuellement porter un masque. Le ridicule ne tue pas, surtout si c'est pour aider les autres. On se mouche avec un mouchoir à usage unique, parce qu'on laisse tomber les vieux mouchoirs de grand-père en tissu. Les vieux mouchoirs, Et voilà, on fait attention. Donc, on se mouche avec un mouchoir unique, on fait attention et on ne disperse pas ces miasmes partout. Est-ce qu'il y a possibilité de l'éviter, cette grippe? Alors, pour l'éviter, on se lave les mains fréquemment, tout comme quand on a la grippe, on se lave les mains fréquemment, on utilise des solutions hydroalcooliques. Pour ne pas l'avoir, on ne fréquente pas les gens malades, on ne va pas leur faire la bise, on ne s'offusque pas si on ne fait pas la bise quand on est malade. Et le meilleur moyen de l'éviter, en tout cas d'atténuer aussi cette infection, c'est le vaccin. Alors oui, il est trop tard, la campagne de vaccination, c'est de début octobre à fin janvier.
puis il faut 15 jours aussi au vaccin pour être efficace. Mais c'est jamais la bonne souche qui est traitée. Alors voilà, certes, la couverture vaccinale n'est pas maximale, mais ça permet d'atténuer les symptômes, d'atténuer la durée, de faire en sorte que vous ne soyez pas hospitalisé ou un cas grave comme j'ai pu parler tout à l'heure. Et puis le fait que beaucoup de gens se vaccinent, qu'il y ait une grande partie de la population qui se vaccine, ça diminue aussi l'infection pour tous les autres et ça permet aux plus fragiles de ne pas être contaminés. Et du coup, c'est un geste civique que de se vacciner, ça aide les autres. Voilà. Merci beaucoup, Marjorie. Vous avez un débit impressionnant. Je sais que c'est court à chaque fois et je vais en dire une maxillaire. Nous allons produire un disque de rap slam, on risque de vous inviter pour faire un duo. Hein, pourquoi pas. Merci, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Diane, écoutez, une fois qu'on n'a pas la grippe et qu'on peut partir au sport d'hiver, on est prêt à partir en vacances au ski, mais on s'entraîne. Mais avant, on s'entraîne. Donc il est essentiel pour tout le monde, si on a prévu un séjour au ski, de prévoir un programme d'entraînement physique spécifique au ski. On commence quand ? Il faudrait commencer au moins un mois avant, pour laisser 4 semaines d'entraînement et une semaine de récup avant d'attaquer. Mais après, pour ceux qui ont prévu de partir là pendant les vacances de février, c'est sûr que ça va être très rapproché. Il nous reste une semaine. Il nous reste 2 semaines. Une semaine. Si on a prévu de partir pour la deuxième, une semaine d'entraînement, s'octroyer une semaine de récup et attaquer sur la 3e semaine. C'est toujours bon après. Mais pas plus intensif, pardon. Non, allez-y. Non, on force pas plus. On force pas plus. On se garde 2-3 séances dans la semaine au moins. Et si j'ai 4 conseils à vous donner, c'est de faire un renforcement musculaire de toute la sangle abdominale et du bas du corps, parce que c'est surtout cette partie qu'on va cibler, qu'on va utiliser. En deuxième position, de faire un travail de cardiovasculaire, parce que le cœur, il va falloir tenir le rythme sur les pistes. Parce qu'on ne va pas passer la journée au café ou... Donc voilà. Pourquoi pas. Non, mais attendez. Je regarde pas Gilles pour ça. Le 3e, c'est de s'étirer. Ça aussi, c'est important. Et en 4e position, de faire un travail de proprioception et travailler son équilibre. Okay. Moi, je garde l'étirement. Quels sont les risques ? On peut se tordre le genou, par exemple ? On peut se blesser et surtout, on va être très fatigué dès la première glisse. La première et descente, après, vous loupez vos vacances, c'est fini. C'est ça. C'est pour faire 10 minutes de ski. Bon, c'est dommage. Ma chère Diane, vous avez quand même amené du matos. Ce qu'il faut, Et ça me plaît beaucoup. Ne rigolez pas, Gilles, parce que vous n'êtes pas à l'abri d'essayer. Allez, on y va. C'est prêt, on est en direct. Donc ça s'appelle le slideboard, c'est ça ? Je t'ai préparé des petites chaussettes, c'est essentiel. À ne pas mettre sur la tête, bien sûr. Mais on peut les mettre sur les mains aussi. On va se mettre là. Alors tu choisis lequel ? Je vais être à côté de toi. Tu choisis celui-là ? Allez, donc... On se met pas de dos, face à la caméra. Alors on explique un peu, qu'est-ce que c'est ? On glisse dessus, en fait ? Le slideboard, ce qui est bien pour la préparation du ski, c'est qu'on va se rapprocher des sensations de glisse au maximum. Donc après, forcément, pour une préparation pour le ski, c'est pas obligatoire d'utiliser ce matériel, mais c'est un outil qui va être top. Ça va bien nous servir. Ça me fait un peu peur quand même. Si vous rigolez. Non, si vous rigolez. Voilà, c'est ça. C'est pas du tout mon genre. Alors on part d'un côté, c'est sûr. Tu réussis du premier coup. Je vais essayer. On part d'un point A à un point B. Donc le but, c'est pas de s'arrêter au milieu, là. Non, c'est d'arriver au bout et de retaper. Donc, hop, je fléchis, je me retrouve de l'autre côté. Dieu. Là, en fait, cet exercice pour travailler notre cardio. Pas trop fort. Ne rigolez pas, vous, chez vous, là. Ça sert à rien de rire. Venez essayez, vous allez voir. Ne reste pas droit, détends-toi, fléchis tes jambes, pousse tes fesses, tu penches légèrement le buste. Et c'est parti, on en va, on se retrouve de l'autre côté. Tu vois Bien. Du premier coup. Non, mais j'aimerais, Tu m'en enchaînes au moins 2 ou 3. Allez, hop, on repart de suite, on reste bien au centre. On peut se servir des bras, fléchis tes jambes. C'est dangereux le direct. Allez, jusqu'au bout. Attends. On repousse. On sent les adducteurs. Un truc de ouf. Ça travaille, Bien sûr. Allez, comme la première fois, tu te retrouves là-bas. Attends. Fléchis les jambes. Mais il faut s'appuyer sur le côté. Oui, tu repousses. Et après, si tu veux, tu peux lever le pied derrière. Hop. On renvoie aussitôt. Bon, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, je vais te montrer un autre exercice. Celui-là, on va le réussir du premier coup. Ça va être le burpees aussi pour travailler le cardio. Le quoi ? Le burpees. Le burpees. On va poser les mains sur le tapis. On inspire, on tend les jambes derrière, sans cambrer. On expire, on ramène, on se redresse.
Ok? À toi de jouer. Non mais tu sais que je stresse quand tu vas être invité le lendemain. C'est un stress perpétuel. Je ne dors pas le dimanche soir. Après le week-end. Je suis carrément au téléphone toute la nuit, mais demain, tu te rends compte? Qu'est-ce qu'elle va me faire encore? Hop. Ah ouais, ça bosse hein, quand même. Hein. Sans trop reculer. Hein. Et tu te redresses. Tu remontes debout. Et je remonte. Ok? Super. Après, pour le côté renfort, Ouais. Oui, une dis-moi. fente, ça aussi, On c'est fait une essentiel. petite fin, Une petite fente. On met le pied gauche en dehors du tapis. On prend appui sur pointe de pied à droite. On inspire, on descend le genou sous les hanches. Et on expire, on ramène. Ah ouais, non, ça travaille, attention. Hein. Sans poser le genou au sol. Hein. Ah, ça bosse. Parfait. Combien de séries, Rien à Diane? dire. Pendant combien de temps? Merci Diane. Alors, on va travailler surtout en petit circuit, donc ça va même pas être le nombre de répétitions. Ça va être sur un chronométré, donc au moins 30 secondes d'effort et 30 secondes de récup à chaque fois. Et on refait un peu 3-4 fois le circuit. Je vous aimais bien, Diane. Ça se passait bien entre nous. On vivait une belle histoire. Et puis Bah voilà. oui, mais est-ce que je vais te préparer Non, merci, super. C'est très très bon entraînement. Merci beaucoup. Gilles, ben, on passe à quelque chose de un peu moins funky, mais plus soft. On va aussi aller d'un point A à un point B, nous. Voilà, donc on s'aperçoit que l'hygiène bucco-dentaire, bon, bien sûr, c'est très important, mais bon, il faut. Peut-être que c'est négligé des fois, non? Ou pas du tout? C'est pas une question de négliger. Chacun se donne bonne conscience quand il se nettoie les dents, en se disant c'est bien. Personne va te dire tiens voilà là j'ai oublié de me brosser les dents entre midi et 2. Pourtant il y en a plein qui ne se nettoient pas les dents. Et c'est à partir de là qu'on commence à avoir des problèmes, parce qu'il y a c'est assez méthodique et mathématique, matin, midi et soir, environ 2 minutes, mais il ne faut pas louper le brossage du midi. Et puis il y a une manière de se brosser les dents, il suffit pas de mettre la brosse à dents. Justement, nous dans la allons en bouche. parler, parce que tu vas prendre une brosse à dents et on va voir ce que tu sais faire. Je fais tout. Non mais j'en ai marre. Attendez. C'est plus simple ça. Bon, alors vas-y. si je fais ça par exemple, moi on m'a expliqué qu'il fallait bien tourner. Voilà, je tourne. C'est pas bon? Non, parce qu'il faut que tu commences. Choisis un point. Ah, d'accord. Alors, celui-là, c'est le plus facile, parce que quand on est droitier, on va tout de suite à gauche. Essaie d'aller à droite. Regarde, ce mouvement il est plus difficile, ouais. Là? Oui, comme ça, tu commences par le pied dur. Là, je tourne. Tu tournes et tu englobes avec une brosse souple, hein, bien sûr, parce que. Ah, c'est vrai? Oui, pas parce dur. que s'il a une gencive. Sensible. S'il a une gencive sensible, le pauvre. Attention, changement. Très bien. Il faut te décaler un petit. Reviens un peu en arrière, voilà, et tu continues. Très bien, très bien. Maintenant que tu as fait l'extérieur en haut, tu vas faire l'extérieur en bas. Donc tu descends là et tu fais l'extérieur toujours du point donc maintenant ABC jusqu'au point D qui est à droite. D'accord. Et on fait bien tout le tour. Hein. Voilà, tu fais le tour. Tu n'as pas besoin de frotter comme un dingue. Les 3 côtés. De 4, il y en a même 4. Intérieur, en haut et en bas. J'étais en train de compter en fait. Touché avec là, j'étais en train de compter. Bon, ok, donc ça. Donc attends. Une fois que tu as fait le côté donc en bas, maintenant tu vas faire l'intérieur. Eh oui, comme ça. Donc une fois que tu étais là-bas, tu étais en bas à droite. Ouais. Tu vas à l'intérieur et tu fais d'en bas à droite jusqu'en bas à gauche. Okay. Combien de temps pour le tout? Pour lui, il lui faut moins de 10 minutes. Ah ouais, normalement. Et ensuite, tu termines en haut, à l'intérieur, jusqu'à l'autre côté, et tu termines par les faces triturantes. Ça, tu t'en donnes à corps joie, tu peux y aller. Donc, une brosse souple. Brosse souple. Pas de brosse à dents électrique? Écoutez, moi, j'en prends pas, mais si ça fait plaisir aux personnes de les faire, le tout c'est qu'elles aillent partout et qu'elles fassent toujours cette même méthode d'un point A à un point B, d'un point C à un point D, etc. Et en combien de temps? Après, ça dépend de 2 la minutes, personne. 3 minutes. Entre 2 et 3 minutes. 2 minutes, c'est déjà bien. Hein, donc, si on retient bien, on part bien d'un point A à un point B, on fait bien de tous les côtés. Est-ce une brosse souple pour éviter de se faire mal aux petites gencives? Voilà, il y a des personnes qui ont des gencives qui sont très fines. Oui. Donc, à la limite, si tu prends une brosse à dents moyenne ou dure, à un moment donné, tu vas faire remonter ta gencive parce qu'elle va se défendre, elle va remonter. Tu vas avoir après des sensibilités au niveau des collets. Voilà. Et très rapidement, le bain de bouche, oui, non? Pas trop? Non. Pas du tout. Moi, je suis pas tellement pour. Bon, et combien de fois par jour on se brosse les dents? 15. 3 fois sûr. 3 fois au moins. Surtout entre midi et 2. Bon, surtout entre midi et 2. Et surtout les enfants. Surtout les enfants qui, des fois, ne peuvent pas se brosser les dents à la Il faut cantine. absolument que la cantine se débrouille. Bon, les établissements scolaires, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un point d'eau, des brosses à dents. Voilà. Et on fait de la prévention. Merci beaucoup, messieurs, dames. C'était très agréable de vous avoir en plateau. On se retrouve demain, même heure, même endroit, sur Viastel, bien sûr. Allez, bon après-midi. Beaucoup.